Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, le texte de l'évangile d'aujourd'hui est particulièrement connu, tellement il est pris et repris, surtout dans la catéchèse des enfants, pour leur expliquer l'amour infini de Dieu et sa miséricorde. Zachée est connu comme étant celui qui collectionne l'impôt. Et frères et sœurs bien-aimés, nous savons qui étaient ces types de personnages qui pouvaient travailler pour le colon romain. Ils étaient tout simplement considérés comme des traîtres et plus encore, ils étaient des idolâtres. Tout simplement parce qu'ils manipulaient la monnaie frappée de l'effigie de l'empereur romain. Or, il était formellement interdit, Exode au chapitre 20, de représenter quelque image que ce soit sur la terre ou dans les cieux. Et sinon, on tombait sous le coup de l'idolâtrie. Et ces personnes étaient particulièrement honnies, d'autant plus qu'ils étaient en quelque sorte des receleurs. Ils étaient des usuriers. Ils prenaient bien plus qu'il n'en fallait. Naturellement, avec tout le reste de trafic d'usure, ils s'enrichissaient au détriment du peuple qu'ils spoliaient, qu'ils exploitaient. Voilà la situation de Zachée, frères et sœurs bien-aimés. Et on raconte aux enfants qu'une fois que il va rencontrer Jésus, sa vie va complètement changer. Et alors Zachée va donner la totalité de ses biens et 4 fois plus encore. En fait, en définitive, en quelque sorte, il ne lui reste plus rien. Frères et sœurs bien-aimés, regardons cette parabole sous un angle spirituel. Voyons, frères et sœurs bien-aimés, que le grand pécheur qu'était Zachée était de petite taille. La signification de la taille dans ce que ça représente chez Zachée, frères et sœurs bien-aimés, si on la transporte sur un plan purement spirituel, montre notre incapacité à atteindre les hauteurs de la vie divine. Et justement, il est précisé dans l'évangile que parce qu'il était de petite taille, il n'arrivait pas à voir Jésus. La petite taille, en quelque sorte, de notre âme est la conséquence du péché. La petite taille de l'âme humaine est le fruit de la désobéissance, de la sortie de la vie divine. Et cette petite taille d'une condition fragile, limitée et marquée par le péché, nous empêche de voir le Créateur. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, était tout juste à côté un immense arbre, le sycomore. Le sycomore, cet arbre gigantesque, sur lequel a grimpé justement le petit Zachée pour essayer d'entrevoir Jésus. Et nous savons dans l'Écriture la signification de l'arbre de vie. Cet arbre, frères et sœurs bien-aimés, sur lequel notre Seigneur s'est laissé clouer, laissant jaillir de son côté ouvert l'eau et le sang, fondement des sacrements. L'arbre donc des sacrements, l'arbre de la rédemption. Et voici que Zachée va essayer de grimper sur cet arbre. Zachée grimpe avec la force de ses mains. Il essaye de faire des efforts. Et si la description en détail nous était donnée, on verrait Zachée justement essayer de grimper, de glisser, de reprendre souffle, de remonter, de tenir une branche, de poser le pied sur l'autre branche, jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau où il pouvait entrevoir Jésus. Nous voici, frères et sœurs bien-aimés, dans la sainteté ordinaire, où Jésus est tout simplement loin de l'effort humain. L'homme essaye par le bien de ses propres moyens et justement par la grâce sacramentelle, par la grâce sanctifiante qui agit dans les sacrements, d'essayer de grimper vers Dieu et de pouvoir le voir. Devenant ainsi nettement plus élevé, frères et sœurs bien-aimés, que sa petite taille. Et voilà que Jésus, au pied de cet arbre, lève les yeux et regarde Zachée. Et c'est lui désormais qui dit, Zachée, descends. En fait, Zachée, abandonne tes efforts. Zachée, abandonne
ton stress. Zaché, abandonne ta rigidité. Zaché, abandonne ces méthodes archi compliquées que tu mets en place pour essayer de me voir. Zaché, laisse la force de tes poignets, laisse la force de tes biceps et descends. Descends pour que moi-même je m'invite chez toi. C'est moi qui viendrai me donner à toi. C'est moi qui me donnerai ma propre vie. C'est moi qui te donnerai ma propre vie. Voici, frères et sœurs bien-aimés, le cadeau ultime de la divine volonté. Frères et sœurs, Jésus lui-même s'invite dans le cœur de Zachée et lui dit, Zachée, 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 reçois-moi chez toi, reçois-moi chez toi, reçois-moi tout entier. Tu n'auras pas juste à m'entrevoir de loin, tu n'auras pas juste à essayer de jeter un coup d'œil sur moi en passant. C'est moi qui viendrai chez toi et je souperai avec toi. Et Zachée le reçoit de manière triomphale chez lui. Il lui donne à manger certainement. Et le festin est préparé puisque Jésus lui dit, je veux manger chez toi. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, la signification du repas. Nous connaissons bien la signification du repas dans l'Écriture. Le repas, c'est justement le lieu de la rencontre de l'humain et du divin. Le repas, c'est le lieu où Dieu croise l'homme. Et nous entendons notre Seigneur dire, celui qui croit en moi, mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui, nous ferons de lui notre demeure. Et naturellement, dans le livre de l'Apocalypse, il dit, voilà, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et qui l'ouvre, je viendrai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. En quelque sorte, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Et nous savons qu'à la scène, au jeudi soir, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur, dans ce repas, qu'est-ce qui va se passer dans le dernier repas? Il va communiquer sa propre vie, le sacrement par excellence de son corps, de son sang, de son âme et de sa divinité que nous recevons en nourriture. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, il ne s'agit plus pour nous que de descendre. Descendons, abandonnons nos projets, abandonnons nos forces humaines, abandonnons nos méthodes de perfectionnement, abandonnons notre rigidité dans la voie du salut et de la sainteté, abandonnons tous les moyens humains, entrons dans la vie divine, laissons le Seigneur lui-même descendre au tréfonds de notre cœur, prendre possession de notre âme, nous transformer en sa propre vie. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, la vie véritable, le cadeau ultime et grandiose de la divine volonté. Frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur nous accorde la plénitude de son amour et que nous ayons cette confiance ultime en lui, que quel que soit ce qu'est notre vie, ce qu'a été notre vie, le Seigneur est plus fort que nos misères et nos pauvretés. Jetons-nous dans ses bras, faisons-lui confiance, laissons-nous nous emmitoufler, laissons-le nous emmitoufler dans sa vie, sa propre vie, pour que nous soyons participants de sa nature divine. Voilà le secret, frères et sœurs, de l'amour infini de Dieu, qui passe naturellement par le désir ardent. Qu'est-ce qui s'est passé chez Zachée? Zachée a eu un désir ardent, contre toute attente, contre la foule, contre les moqueries, contre tout le ridicule. Il a grimpé, alors le grand collecteur d'impôts qui était connu au nu, il a grimpé sur le sycomore. Frères et sœurs bien-aimés, voilà le désir sur lequel le Seigneur agit. C'est uniquement sur le désir ardent d'être tout à lui qu'il peut agir en nous. Frères et sœurs bien-aimés, désirons-le de toute l'ardeur de notre cœur, de toute l'ardeur de notre âme, de toute l'ardeur de nos forces, et disons-lui, Seigneur, viens établir ta vie dans ma vie, viens régner, viens commander, viens gouverner, viens restaurer, viens transformer la terre en ciel. Frères et sœurs bien-aimés, qu'il vous bénisse, le qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.